Le Seigneur nous dit aujourd'hui, personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le Père. Souvent nos contemporains s'arrêtent au début de cette phrase. Effectivement, on vit dans un monde où les gens ont bien conscience que personne ne connaît le Père, nul n'a jamais vu Dieu, dit ailleurs l'Évangile. Et donc nous vivons dans un monde qui a ce sentiment d'une grande ignorance de Dieu. Et parce qu'il y a ignorance de Dieu, Dieu finalement n'intéresse plus nos contemporains, parce que comment s'intéresser à quelqu'un que l'on ne peut pas connaître? Comment aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas? Et c'est ce qu'on appelle être agnostique. Agnostique, ça veut dire c'est ça, on ne sait pas ce qu'il en est de Dieu, donc chacun a son opinion, chacun dit ce qu'il veut. Mais ce que dit Jésus, c'est pas simplement personne ne connaît le Père. Il y a une suite de la phrase. Personne ne connaît le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler, veut le faire connaître. Et nous ne devons jamais oublier que Jésus veut nous faire connaître intimement, par l'intérieur, nous faire connaître Dieu, nous faire connaître qui il est lui et du coup qui est Jésus. Vous savez, le pape Benoît XVI, dans son grand livre de référence, son livre sur Jésus de Nazareth, un livre qui restera, à mon avis, pour un siècle comme une référence, dans ce livre, il ose poser cette question, mais finalement, qu'est-ce que Jésus a apporté? Il y a toujours des guerres, il y a toujours des divisions dans ce monde. Qu'est-ce que Jésus a apporté? Et la réponse du pape Benoît XVI, il a apporté Dieu. Il a apporté le visage de Dieu et la connaissance du vrai Dieu. Jésus est venu nous apporter cela. Et parce que lui seul pouvait nous donner cette connaissance. Et quand on connaît Dieu, alors tout change. Parce que non seulement on peut l'aimer et se savoir aimer de lui, mais on rentre dans cette connaissance qui dépasse toute connaissance, une connaissance qui nous rend heureux, vivants, la connaissance bienheureuse de Dieu. Et une connaissance qui nous change, qui nous transforme et qui nous donne de connaître ce que c'est l'amour véritable. Et ce que c'est aussi qu'un être humain véritable. Alors vous voyez, je crois qu'il est important que nous puissions désirer, croire qu'il nous est possible de connaître Dieu grâce à Jésus. Très souvent, si ce monde ne veut pas le connaître, c'est parce que il s'arrête seulement au fait que c'est impossible et est trop orgueilleux pour demander à Jésus de nous le faire connaître. Vous savez, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus peut vous faire connaître intérieurement et intimement Dieu? Vous savez comment on peut savoir si on y croit vraiment? Demandons-nous si régulièrement nous demandons dans notre prière, Seigneur, fais-moi, je te demande cette chose-là, de mieux te connaître pour mieux t'aimer. Est-ce que souvent nous demandons à Dieu de nous aider à mieux le connaître? Et si nous lui demandons, c'est parce que nous croyons que c'est possible et que c'est important pour nous. Donc vous savez, saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien, pour lui, c'était une prière qui revenait sans cesse, faire connaître Dieu, puis des fois, pour le demander, il mettait sa tête contre le tabernacle pour que le Seigneur le fasse, en demandant, Seigneur, fais-moi connaître qui tu es, pour que je puisse aussi parler de toi et mieux t'aimer. Je vous fais une comparaison. Imaginez un petit enfant de 6 ans, il y en a quelques-uns ici, un petit enfant de 6 ans qui veut manger des bonbons qui se trouvent sur une étagère trop haut pour lui. Alors, il est là, et puis il voit qu'il n'y arrivera pas. Arrive son grand frère qui lui dit, si tu veux, je te porte, puis tu vas pouvoir attraper les bonbons pour les manger. Et le petit enfant de 6 ans dit, non, je vais me débrouiller tout seul. Ben ça, c'est exactement nous. Jésus est ce grand frère qui veut nous aider à connaître Dieu, à rentrer dans la connaissance de Dieu. Et nous, en tout cas, oui, notre humanité, on est tellement orgueilleux qu'on dit « Non, je vais me débrouiller tout seul, je connaîtrai Dieu tout seul, et puis si je ne peux pas, j'abandonne. »
voyez, c'est ça notre problème. En fait, si aujourd'hui, dans notre pays, il y a plus qu'ailleurs, plus que dans d'autres pays du monde, une grande ignorance de Dieu, c'est que nous sommes plus orgueilleux que dans d'autres pays. On peut penser à l'Afrique, par exemple, puisque le Père Édouard va bientôt venir, ou à d'autres pays du monde. Nous sommes, voilà, c'est notre problème. Et c'est ce que dit Jésus. L'orgueil est le principal obstacle à la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit, Dieu se révèle au tout petit. Dieu se révèle au tout petit. Vous savez, cette semaine, je rencontrais un homme qui a perdu sa mère, il avait 93 ans, une ancienne paroissienne, et il était bouleversé, et à un moment, on se retrouve à parler de la Vierge Marie qui voit mourir Jésus sur la croix. Et il a commencé à m'en parler avec une force. Je me suis dit, mais en fait, cet homme que j'avais jamais vu à l'église, il entre mieux dans ce mystère de Marie au pied de la croix que moi. Dieu se révèle au tout petit. Je pense aussi, alors je vais de citer des noms connus, je pense aussi à René. René, qui est maintenant au ciel, d'un village qui s'appelle Loueil, qui était un paysan qui avait dû travailler comme ouvrier toute sa vie. Et à la retraite, vu qu'il n'avait que son certificat d'études, il a voulu travailler intellectuellement et il a voulu étudier la Bible. Et il s'est mis à étudier un livre qui s'appelle le Coëlette ou l'Ecclésiaste. Un livre que moi j'ai du mal à comprendre. Et c'est lui qui m'expliquait, avec sa sagesse paysanne et sa sagesse de son âge, il m'expliquait ce livre biblique. Dieu se révèle au tout petit. Je pense aussi à une mamie, Josette, qui avait été paysanne aussi, ainsi dans mes anciennes paroisses, qui a eu une vie dure, mais aussi heureuse à la fois, et qui est un peu avec la foi du charbonnier. Alors chaque fois qu'on faisait chez elle une réunion pour que je les forme un peu à mieux connaître la Bible, elle me disait, ben oui, moi de toute façon, je me demande pourquoi on pose ces questions, moi je crois, et puis voilà. Et un jour, il se retrouve qu'on se met à parler de la Vierge Marie. Et elle commence à nous parler de la Vierge Marie, comme de quelqu'un qui est avec elle tous les jours. Mais elle le dit d'une manière où ça nous paraissait évident qu'elle parlait de quelqu'un qu'elle connaît intimement parce qu'elle lui parlait et il y avait une relation intime, quotidienne depuis toute une vie, parce que c'est sa mère qui lui avait transmis ça. Et voilà, elle connaît mieux la Vierge Marie que moi. Et je me suis dit encore, Dieu se révèle au tout petit. Voilà, être tout petit comme Jésus, comme la Vierge Marie, pour entrer dans la connaissance de Dieu. Voilà ce que nous avons besoin et ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Ce que nous avons besoin pour connaître Dieu. Et alors qu'on rentre dans cette connaissance de Dieu, vous savez, c'est extraordinaire, quand on connaît Dieu, on peut vraiment avoir une relation filiale ou d'amitié avec lui. Parce que comment aimer si on ne connaît pas? Vous arrivez à aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc on a vraiment besoin de cette connaissance intérieure. Et en y réfléchissant, je voyais, il n'y a pas de mots pour cette connaissance que vous avez vous aussi dans votre cœur. On ne peut pas dire des mots pour expliquer cette connaissance intime qu'on a de Dieu. Elle se vit dans une relation. D'ailleurs, pour ceux qui sont mariés, allez dire des mots pour parler de votre femme, de votre mari, tel que vous le connaissez intérieurement. Nos mots sont pauvres, et nos mots sont pauvres pour dire quelque chose de cette connaissance intime que Jésus veut bien nous donner, et veut nous donner beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, je finis par une parabole. Vous reconnaissez ces petits sachets, c'est quelqu'un de vous qui a dû les faire. Et c'est les petits sachets du Secours catholique. Il y a des grains de blé dedans. Alors, vous voyez, regardez bien ce grain de blé. Vous le voyez? Là-bas au fond, vous le voyez? Non. Si vous m'aviez dit oui, j'aurais dit vous êtes des menteurs. Et alors, vous ne pouvez pas le voir parce qu'un grain de blé, c'est tout petit, comme un être humain est tout petit.
Et oui, nous sommes tout petits. Et ce grain de blé, s'il veut être vu, s'il veut exister, il peut se dire, ah, si j'étais en haut d'un poteau, tout le monde me verrait, je serais haut placé, tout le monde me regarderait. Regardez, je mets le grain de blé aussi haut qu'un poteau. Est-ce que vous le voyez mieux? Non. Ça ne sert à rien de vouloir, quand on est tout petit, être placé sous les projecteurs, d'être regardé par tous, parce qu'on reste de toute façon tout petit. Mais qu'est-ce que peut faire ce grain de blé s'il veut devenir grand? Il faut qu'au contraire, il se cache dans la terre de telle manière qu'on ne le voit même plus, qu'il soit sous nos pieds. Et là, caché dans la terre, il va germer. Et là, on va le voir, parce qu'il va devenir un épi de blé, et c'est beau, un épi de blé. C'est beau. Vous voyez, c'est ça l'humilité. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Si nous voulons entrer dans cette connaissance de Dieu, que Jésus compare à un grand arbre qui fait des branches tellement hautes que les oiseaux peuvent venir y nicher. Cette connaissance de Dieu en nous, elle peut grandir. Mais pour cela, il nous faut, nous, tout petits humains, accepter d'être cachés, d'être petits, qu'importe les fonctions, qu'importe d'avoir telle ou telle responsabilité, qu'importe d'être ceci ou cela. Vivre comme Jésus, tout caché. Et vous voyez, je finirai, puisque c'est la dernière fois que je vous parle ici à Martigues. Ce petit grain de blé, c'est aussi la paroisse de Martigues. La paroisse de Martigues, plus que la paroisse, de Rome, par exemple, elle est toute petite et toute cachée. Ici à Martigues, notre paroisse n'a pas la même visibilité que dans d'autres endroits. Elle doit vivre dans l'humilité, un peu cachée. Alors, il ne faut pas le regretter d'être une petite paroisse finalement discrète au milieu de Martigues. Nous sommes comme un grain de blé, et qu'importe de savoir si on est en haut d'un poteau et que tout le monde nous regarde ou pas. Continuons à vivre comme ça, cachés. Mais à condition cependant. Peut-être c'est la seule chose qui manque à la paroisse de Martigues. Peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être que c'est vrai. C'est d'oser demander la connaissance de Dieu, la connaissance intérieure de Dieu. Puisque notre paroisse est toute petite, elle peut oser le demander, la connaissance intérieure de Dieu. Et c'est ça le seul trésor qu'elle doit chercher à avoir. Et c'est la seule chose que nous demande Jésus, de rester tout petit, enfoui dans cette ville de Martigues, mais riche de cette connaissance intérieure de Dieu que Dieu donne aux tout petits. Amen.